La prononciation, chers amis, c'est le nerf de la guerre en anglais et Dieu sait que c'est pas le plus facile et souvent, je sais pas vous, mais c'est ce qui vous empêche de vraiment oser nous exprimer dans la langue de Shakespeare. Donc aujourd'hui, on va faire un zoom sur une lettre très importante, une voyelle qui revient, puisque c'est une voyelle en plus tout le temps. Il s'agit de I. D'ailleurs, comment on dit I en anglais? I. Et c'est une des 3 premières formes, puisque le I peut se prononcer comme aïe, ça fait mal. Et souvent, vous le trouvez dans les noms où vous avez donc le I qui se prononce I, vous avez une consonne, par exemple un K, et vous avez un E muet, c'est-à-dire un E qui ne se prononce pas. Par exemple, like, time, fine. Ok? On dit pas fine, on dit pas time, on dit pas like. Donc like, fine, time. Vous allez me dire, ok, super cette règle. Alors, E muet, consonne et avant il y a un I, donc je vais le prononcer sûrement comme un I. Mais je vais jamais penser à tout ça quand je vais parler. Oui, c'est bien, on comprend comment ça fonctionne ensemble. Je vous donne des exemples, vous pouvez déjà vous exercer, qui sont toujours des exemples basiques ou des exemples qui reviennent très souvent en anglais. Je les ai sélectionnés pour ça. Et après, avec la pratique, parce qu'il n'y a que la pratique qui permet d'être bon, practice makes perfect. Avec la pratique, vous pouvez petit à petit vous améliorer, d'accord? Donc moi, je ne peux pas remplacer la pratique, mais par contre, je peux vous apporter tous les éléments avant. Donc la première prononciation, c'est le I. Maintenant, la deuxième prononciation possible pour I, c'est le I court. Regardez, on va prendre un exemple qui n'est pas sur la slide, mais qui est très intéressant. Si je vous dis, en fait, vous avez la moitié de l'exemple. Bit. Vous voyez, c'est le I court. On le fait avec la gorge. On ne dit pas beat, on dit bit. OK? Allez-y. Bit, bit, bit. OK? Et non pas beat. OK? Bit. Maintenant, comment vous prononceriez ce verbe, qui est le verbe mordre en anglais? Souvenez-vous, E muet, consonne I. To bite. Donc, vous voyez la différence? Bit, bit, to bite, qui signifie mordre. Ce I court, vous le retrouvez aussi par exemple dans fish, dans win. Donc là, comment on le sait? Il faut l'apprendre tout simplement et ça vient petit à petit. Mais déjà, si vous vous souvenez qu'il y a ces 2 prononciations, il y en a une troisième aussi qui est très importante, qui est le I long. Vous avez bien appréhendé cette voyelle extrêmement importante. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire whine? Oui. Mais to whine, ça veut dire gémir, d'accord? Au sens aussi un peu de sangloter, d'accord? C'est assez connoté péjorativement, mais voyez la différence? Win, whine. On a juste changé un son et pourtant, on a là 2 lettres de plus, il y a un H qui s'est glissé qui n'est pas prononcé, le E est muet, mais tiens, ça me dit quelque chose ça. Ah, E muet, consonne I. To whine. C'est un N bien évidemment. C'était bien sûr pour voir si vous suiviez. Vous l'aviez compris. To whine. Gémir. Win, gagner. Donc là, on a notre I court. Maintenant, passons, chers amis, à la prononciation comme le I long. Par exemple, dans police, c'est comme le I de police en français. OK, police. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un I long ici et pour le coup, il est accentué. Vous le voyez en phonétique. En phonétique, quand vous avez l'apostrophe ici, ça signifie que vous avez un accent tonique sur la syllabe qui est juste après. Alors, c'est pas parce que c'est un I long qu'il est accentué. Là, pour le coup, c'est le cas. Mais quand vous prenez le mot, par exemple, protein, vous voyez que vous avez votre I long ici et pourtant, c'est pas cette syllabe qui est accentuée, c'est pas cette seconde syllabe qui est accentuée, mais c'est bien la première. Et d'ailleurs, c'est pas protein, non, c'est protein. On ne prononce pas le E, si je puis dire. Il est passé à la trappe. OK? Donc ça, c'est E, machine, marine, protein. C'est pour les mots techniques, les mots d'origine étrangère, très souvent. OK? Donc souvenez-vous de ceci. Vous avez 4 formes de prononciation. Vous avez le I, vous avez le I long et vous avez le I court. Alors que je mette des crochets ou des slash pour la phonétique, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, je devrais, de manière consistante, toujours utiliser la même forme de transcription pour que ça soit bien constant pour vous. OK? Tout ce que vous voyez ici, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez aussi faire le quiz d'application. C'est en accès libre. C'est très simple. Vous cliquez sur le i pour ce faire.
Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, c'est sans doute que vous êtes sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas-là, vous avez le lien qui est dans la description juste en dessous, chers amis. Il y a une chose que vous devez savoir. Là, à chaque fois, on avait un i. Vous voyez, on avait un i qui était écrit et donc on cherchait la prononciation du i. Mais parfois, chers amis, et c'est le cas par exemple dans business, le i, le son i va servir à prononcer des lettres qui ne sont pas i. Et c'est exactement la même chose en français. Regardez, l'o. Est-ce que vous voyez un o là-dedans? Pas du tout. D'ailleurs, vous imaginez franchement, ok, la prononciation en anglais, c'est pas simple. Mais vous apprenez le français, donc là, vous dites e-a-ou, e-a-u, etc. Vous essayez. Non, o. Sérieusement? Oui. Voilà. Donc, à chaque langue suffit sa peine, si je puis dire. So, regardez. Business, qu'est-ce qui s'est passé? Le U, on l'a prononcé comme un I court. Mais même chose ici, là on a un E, on l'a prononcé comme un I court. Après, on a onion. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon là, notre I, notre second I, on l'a prononcé comme un I court. Mais la première lettre, le O, on l'a prononcé, en fait, pas du tout comme un I, c'était pour voir si vous suiviez, on l'a prononcé comme le E, ok? Onion, alright? C'était vraiment pour voir si vous suiviez. Donc faites très attention, le I, le son I, par exemple un I court, peut être, on va s'en servir pour prononcer d'autres lettres qui ne sont pas I. Par exemple dans women, ok? Vous voyez que là, on a à la fois le O et on a à la fois le I qui est le O et là aussi c'était pour voir si vous suiviez. À la fois le O et le E qui sont prononcés comme un I court. Business, le U est prononcé comme un I court. Donc en fait, on a quasiment toutes les voyelles qui peuvent être prononcées comme un I court. Ça reste cependant assez rare. Mais méfiez-vous parce que là, on est sur des noms très communs, d'accord? Donc, si vous dites business, non, business, alright? Onion, bon, on s'en sert un peu moins, mais business, women, il faut connaître absolument la prononciation de ces deux mots. C'est très important et c'est d'ailleurs pour cela que je fais l'effort de vous faire un magnifique cœur. J'espère qu'il va droit au vôtre, chers amis. Bon, trêve de plaisanterie ou pas. Regardez, il faut qu'on prenne cet exemple qui est vraiment emblématique de la prononciation du i et des catastrophes que peuvent apporter une mauvaise prononciation en anglais puisque je vais rajouter ce nom. Donc le chien c'est dog, la chienne c'est bitch, mais c'est aussi une insulte comme en français. Cependant, si vous dites beach, là vous avez le E et le A, vous n'avez surtout pas de I qui est prononcé comme un de I écrit, mais qui est prononcé comme un I long, ok? Beach, oui, parce qu'en plus, là, on a vu des exemples avec le I court qui permet de prononcer d'autres voyelles, mais parfois, et notamment avec cette combinaison de voyelles, vous avez une prononciation qui n'est pas le I court, mais qui est le I long. Vous suivez jusqu'ici? Oui, regardez, c'est très simple. Bitch, c'est un I court. Ok? Alors, je vais quand même, je vais utiliser la même convention pour la phonétique. Bitch, I court. Beach, la plage. Maintenant, si vous dites look at the beach, non, peut-être que vous vouliez dire look at the beach, regarde la plage. This is beautiful, look at the beach, regarde la plage et non pas look at the beach. Ok? Donc, faites très attention. Vous voyez comme la prononciation, elle change tout. Même chose. To live, que vous avez en haut à gauche, c'est un I court pour dire vivre. En direct, c'est live. Mais vous avez aussi to leave, prononciation exactement comme dans beach, d'un I long. Le EA est prononcé par un I long, ok? Faites bien la différence. To live, live, to leave, alright? Et n'oubliez jamais cette exception, d'accord? Women et business. Alright. Perfect. Bon, j'espère que ça vous appuie ce cours de prononciation. J'espère surtout que c'est clair. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la mettre juste en dessous et je reviendrai vers vous dans la joie et la bonne humeur comme à notre habitude. In a joyful atmosphere. Je vous dis quant à moi, à très vite. Bye bye. Have a nice day.